BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Le Club Imo avec Olivier Marin, comme chaque semaine. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, comme chaque semaine, on parcourt l'ensemble de ce secteur immobilier. Et cette semaine, on commence par quelque chose qui intéresse toujours tout le monde, les taux de crédit. Qu'est-ce qu'il en est ? Les taux de crédit immobilier, non seulement c'est intéressant, mais c'est la bonne nouvelle du marché. Ils sont toujours au plus bas et en plus, ils baissent légèrement. Bon. Ça a été confirmé cette semaine par l'ensemble des courtiers et également par la dernière note de conjoncture de crédit logement CSA. On atteint presque des niveaux records. Alors, les taux de crédit immobilier, ils se rapprochent des précédents records atteints en mai 2013. Les taux fixes hors assurance sont maintenant autour de 3% en moyenne en avril. Concrètement, taux fixe moyen sur 15 ans, on est à 2,83%. Taux fixe moyen sur 20 ans, 3,13 et taux fixe moyen sur 25 ans, 3,56. Depuis le mois de janvier, Cédric, c'est un recul de 14 points de base. Et puis si on regarde dans le rétro, il faut se rappeler pour les plus anciens que dans les années 80, début des années 80, on était à combien ? On était à près de 18%. J'étais trop petit. Moi aussi, près de 18% dans les années 80 et on était dans les années 90 autour des 10%, 5% dans les années 2000. En tout cas, la grande majorité des crédits immobiliers sont donc à des taux inférieurs à 3% en ce moment. Évidemment, c'est intéressant. Et donc, c'est la course, le moment pour chacun d'aller renégocier, tenter de renégocier une nouvelle fois son crédit ? Ça redevient d'actualité. Effectivement, la période de nouveau propice pour renégocier, cette tendance devrait s'accentuer puisque la nouveauté aujourd'hui réside dans la possibilité de renégocier les crédits que l'on a pu signer en 2012, car il y a 6 mois, c'était trop tôt pour les emprunteurs qui souhaitaient renégocier leur taux de crédit de 2012. Comme les premières années de remboursement sont généralement les plus intéressantes pour les prêts, les emprunteurs de 2012 qui avaient contracté à l'époque des prêts qui étaient autour de 4,30%, peuvent obtenir du 3% aujourd'hui, donc il faut vraiment regarder de près, c'est intéressant, donc n'hésitez pas. En tout cas, on est toujours dans cette période de temps fort de l'habitat, les taux sont très bas, peuvent représenter un coup de pouce supplémentaire pour ceux qui sont en situation d'acheter. Alors justement, si on parle d'achat, d'acquisition, Olivier, quels sont les tout derniers chiffres du marché aujourd'hui ? Quelle est la température ? Température, on va dire en fait une stabilité au niveau des grandes villes, il n'y a pas de mouvement très important, en tout cas pour les grandes agglomérations. Dernière note de conjoncture qui concerne Paris et l'Île-de-France fournie par les notaires. On peut dire que les prix sont à la baisse et les transactions remontent. Côté vente, 36 500 logements anciens ont été vendus en Île-de-France entre décembre 2013 et février 2014. C'est 27% de hausse par rapport à la même période un an plus tôt. Alors on se dit, ça y est, le marché il est reparti, 27%, c'est la folie. C'est le cas ? Alors en fait non, il y a 2 bémols. En fait, la période que l'on compare, la période où on était quasiment à l'arrêt en cette année-là, et puis surtout beaucoup se sont précipités, ont anticipé les hausses des droits de mutation. Bon, c'est quand même mieux. Les ventes retrouvent leur niveau moyen de ces 10 dernières années. Parallèlement, les délais de vente s'allongent avec la loi Allure. Il faut fournir de nombreuses pièces, notamment sur l'état de copropriété, dès la promesse de vente maintenant. Beaucoup de pièces. Alors attention. Pour les vendeurs, c'est un casse-tête pour récupérer ces pièces. Par contre, pour l'acquéreur, c'est la transparence la plus totale, donc c'est intéressant. Bon, là, on parlait en volume, on va dire. Maintenant, en termes de prix, qu'est-ce qui donne ce marché ? En légère baisse pour Paris et l'Île-de-France. En Île-de-France, les prix des logements anciens ont perdu en moyenne 1,4% sur un an. Prix moyen d'un appartement ancien, 5 400 € par mètre carré. Ça représente la baisse la plus importante, notamment dans les Yvelines. On est à moins 2,5%. Dans Paris, prix au mètre carré des appartements anciens, il s'établit sans grand changement. On est à 8 160 € à fin février selon les notaires. Les prix ont reculé d'un peu moins de 2% sur un an, ce qui constitue une baisse plus accentuée en tout cas que la moyenne de l'Île-de-France. Bon, voilà donc pour les prix, pour les volumes sur ce marché immobilier. Tâchez peut-être d'en profiter puisque, comme on le disait, il y a des taux d'intérêt d'emprunt qui sont toujours intéressants. On reste en Île-de-France avec votre invité du Club Imo, Explore Imo Le Figaro. C'était le président de la FNAIM du Grand Paris. Du Grand Paris, Gilles Ricourt de Bourgie.
Bourgy, président de la FNAIM du Grand Paris, qui a récemment livré un baromètre sur l'évolution des marchés franciliens. Lui, il est contre la mesure d'encadrement des loyers qui doit entrer en vigueur. On parle notamment de l'automne pour l'Île-de-France. Il considère que ça fait fuir les investisseurs et donc ça va diminuer l'offre des biens mis en location sur le marché. Comment, en tout cas, selon lui, va évoluer le marché parisien? Quels sont les secteurs à suivre? Question posée à Gilles Ricourt de Bourgy. Et du coup, on l'écoute. Paradoxalement, des quartiers comme le 16e arrondissement ont bien baissé. Sinon, globalement, il y a une stabilité des prix à Paris. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que vous avez aussi encore des opportunités réelles dans Paris intramuros. Quand vous savez que dans le 18e arrondissement ou dans le 19e arrondissement, vous allez de 6 500 à 7 300 euros du mètre carré, je pense que pour quelqu'un qui veut rester à Paris et bénéficier du métro et de l'activité parisienne, il faut aller dans ces quartiers-là. Voilà Gilles Ricourt de Bourgy, le patron donc de la FNAIM du Grand Paris. Une interview, vous le savez, comme chaque fois, que l'on peut retrouver en intégralité sur lefigaro.fr rubrique immobilier ou bien encore sur explorimo.com pour le Club Immo. Donc on termine comme chaque semaine aussi. Vous allez nous faire un petit peu rêver, baver, saliver pour certains peut-être, avec de l'immobilier de prestige et l'exemple d'un bien vendu récemment. Où est-ce que vous nous emmenez cette semaine? On va rester à Paris. Allez, on reste à Paris. Dans la capitale, on est dans le 16e arrondissement, du côté de la place Victor Hugo. Alors, on est dans un très bel immeuble, un appartement d'une surface de 300 mètres carrés, avec des éléments anciens, dans un décor plutôt contemporain, pour ceux qui voient les images. Très noir et blanc pour ceux qui nous voient en télé, puisque l'on est disponible également à la télévision et les images vous sont proposées. 4 mètres de hauteur sous plafond, 125 mètres carrés de réception, 3 chambres avec salle de bain, parquet, moulure et cheminée. En annexe, ne pas oublier la cave à vin et le parking situé place Victor Hugo. Voilà un bien vendu récemment par Daniel Féot, un peu plus de 4 millions d'euros. Et l'acquéreur est je dirais un Américain. Non, alors je vais vous donner un indice. On va dire que c'est quelqu'un qui peut être proche du Paris Saint-Germain. Pour la nationalité. Un Qatari. Absolument. Bon, voilà. J'aime beaucoup la cuisine, cela étant dit, qui est dans un look tout à fait sympathique dans cet appartement. Bon, ben voilà, un Qatari qui s'installe dans le 16e arrondissement. Merci beaucoup, Olivier Marin, donc, pour le Club Immo, Explore Immo, Le Figaro. Chaque semaine, on plonge, grâce à vous, au cœur de ce marché immobilier. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Olivier.